Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour de nouvelles aventures, mais avant tout, bonne fête à toutes les femmes puisque nous sommes le 8 mars. Enfin, le jour de la diffusion de la vidéo, ce sera le 8 mars. Donc, bonne fête mesdames, bon courage, bonne chance dans vos travaux, dans ce que vous faites. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo, à liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à la partager avec qui vous le souhaitez et à laisser un gentil commentaire. Et s'il vous plaît, pas de méchants commentaires. Donc nous commençons tout de suite la vidéo cap sur Skikda puisque je devais y aller pour pouvoir vous filmer des séquences pour la vidéo de l'Aïd. Puisque le premier jour du mois de Ramadan, je vais vous partager des séquences de la ville d'Annaba. Et le jour de l'Aïd, eh bien, ça sera à Skikda. Mais je ne dois pas attendre la dernière minute pour faire mes tournages et tout ça et avoir mes séquences. Donc, je me suis dit, je m'y prends pas en avance, mais au bon moment. Et au début de la journée, il faisait beau, comme vous le voyez, le ciel est bleu, les petits oiseaux chantent. Nous avons pris une route différente. D'habitude, j'ai l'habitude de vous partager la route des Platanes. Aujourd'hui, je vous partage la route de Azaba. Je vous conseille cette route en hiver et au printemps parce qu'il y a de la verdure, comme vous le voyez. Et vous allez trouver des marchands de fruits et légumes, et des marchands d'animaux qui vendent des petits lapins, des pintades, des volailles, ce genre de choses. C'est assez pittoresque. J'ai apprécié cette route, mais en été, quand il n'y a pas de culture, là, c'est un petit peu moins intéressant. Et aussi, je vais faire une petite critique par rapport aux gens qui écrivent des commentaires, la plupart du temps désobligeants. Je veux dire à quelqu'un que son contenu est nul, je reconnais que toutes mes vidéos ne sont pas sublimes, mais de là à dire que c'est nul, c'est assez frustrant, j'ai envie de dire. On peut pas dire à quelqu'un qu'il est nul, surtout qu'il ne l'est pas. Voilà, vous n'apprécierez pas. Est-ce que dans la vraie vie, vous irez dire à quelqu'un « Hey, toi, t'es nul !» et fais autre chose, arrête de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Non, on va pas le dire. Enfin, j'ose espérer, hein, parce que de nos jours, tout est possible. Et puis, chacun est libre de partager le contenu qu'il souhaite dans le cadre de certaines limites. Bien sûr, il ne faut pas créer de violence, il ne faut pas dire de grossièreté, il faut respecter les gens. Mais quand vous dites à quelqu'un qu'il est nul, ça veut dire que vous lui manquez de respect. Et quand vous dites à une personne, je fais autre chose, ne fais plus de vidéos, vous n'êtes pas le PDG de YouTube pour le dire. Et quand j'ai dit ça, eh bien, cette personne m'a dit, au lieu de t'emporter, tu devrais me demander ce qui ne va pas. Pour vous, rien ne va, c'est pas ce qui ne va pas. Et puis, ce sont des vlogs, des vidéos spontanées. Il y a des vidéos plus structurées, mais ça, c'est des aventures, c'est des vlogs. Il faut comprendre le principe du vlog avant de juger le contenu. Une mauvaise humeur. Il y a des gens qui ont critiqué ma dernière vidéo. On peut ne pas être d'accord avec moi, je le conçois. Mais ça pour dire que mon contenu est nul, sincèrement, c'est exagéré. Et que un commentaire, mais quand même. Je reconnais que ma dernière vidéo n'était pas à la hauteur de ce que j'ai l'habitude de présenter. Mais j'ai quand même partagé des cours en conchiliculture, des balades en mer, des travaux qui ont été faits, des avis d'experts et de spécialistes. Donc on ne peut pas vraiment me critiquer sur ce point. Mes vidéos ne sont pas nulles et personne n'a le droit de me dire de faire autre chose. Celui qui m'a dit sincèrement votre contenu est nul, faites autre chose, je lui conseille lui aussi de regarder autre chose. Et ce n'est pas le PDG de YouTube. Voilà. Non, c'est pas juste. À ce point, les gens ils se permettent tout. Contenu nul, sincèrement faites autre chose. Chef, une vidéo. Si cette vidéo ne te plaît pas, elle te plaît pas. Là, c'est ton problème. Mais il y en a d'autres qui sont réussis. Je veux dire, je suis pas nulle à ce point. Et celui qui m'a dit les Algériens ils parlent plusieurs langues, ils ne parlent pas qu'une seule langue.
Je le connais même pas, je sais même pas où je dois parler. Il faut parler oranais, algérois, skikdi, djidjilien, comment je peux deviner l'lahja dialou? En parlant de ce commentaire qui me reproche mon contenu francophone, sachez une chose, cher monsieur, c'est que les Algériens parlent plusieurs langues. Ils ne parlent pas que Darija ou bien que le dialecte algérien, comme vous l'avez appelé, l'Ahja dialecte. Et puis, je ne peux pas deviner, puisque je ne vous connais pas, je ne peux pas deviner votre dialecte. Même si j'emploie mon dialecte, qui est un dialecte assez personnel, c'est un mélange de plusieurs dialectes et plusieurs langues, eh bien, vous n'allez pas forcément me comprendre. Les gens de l'Ouest qui ne parlent pas comme les gens de l'Est ne vont pas comprendre. Et même au niveau de l'Est, il y a des différences au niveau des dialectes. Que ce soit à Skikda, à Djidjel, à Bdjaya, à Annaba, à Constantine, ce n'est pas le même dialecte, donc on règle pas le problème. Si c'est par rapport à un souci de compréhension générale, eh bien, les gens du centre ne vont peut-être pas comprendre mon accent skikdi, par exemple, ou mon accent djidjilien. Donc, le mieux pour moi, en tous les cas, en ce qui me concerne, je suis plus productive lorsque je propose un contenu francophone. Voilà. C'est comme ça, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Je ne renie pas mes origines. Et si vous remarquez dans les vidéos, vous allez voir que je partage avec vous des séquences dans lesquelles je m'exprime en dialectal algérien. Mais de là à m'imposer une langue, certains me disent on veut que tu parles en anglais, d'autres me disent on veut que tu parles en français, et pourquoi pas en russe et en chinois ou en allemand, ça peut aussi. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de réduire l'algérien comme ça à chaque fois, puisque tu es algérien, tu dois parler en dialectal algérien ou tu dois parler en arabe. L'algérien, il parle minimum 3 langues, pour ne pas dire 4 langues pour certains. Il y a des Algériens qui parlent 4 langues. Si on suit le cursus scolaire, hein, on reçoit notre enseignement, on fait nos études en arabe, en français, en anglais et en berbère. Donc voilà. Sur le plan linguistique, on est riche. Et c'est juste une remarque, parce qu'il y a des remarques parfois qui sont assez déplacées, un peu désobligeantes à mon sens. Donc voilà, c'est une vidéo avec plein de critiques, je vais m'arrêter là. Il y a des personnes qui m'ont dit tu devrais partager des paysages naturels et tout. Retournez à mes vidéos de 2022, vous allez voir plein de vidéos comme ça. J'en ai partagé plein. Il y en a d'autres qui sont en préparation. Ce sont des vidéos qui prennent du temps à être préparées et à être tournées et tout. Et je compte les partager prochainement. Pour le moment, durant le mois de février et début de mars, vous avez eu principalement des vidéos vlogs et des vidéos coulisses. Et durant le mois de Ramadan, Inch'Allah, vous allez avoir des vidéos portées principalement sur la cuisine. Et après le mois de Ramadan, il y aura du nouveau. Donc, en fonction des saisons, je partage des vidéos différentes. Mon escapade à Skikda ne se passe pas exactement comme prévu parce qu'il fait gris et il fait pas beau. Et je peux pas avoir de belles images de la ville. Ah. Et je suis contrariée à cause de personnes qui ont écrit de méchants commentaires sur ma chaîne. Il y en a qui m'ont traité de radine. J'apprécie pas tellement. Hein. Bon, ils se sont excusés, mais le mal est fait. Je suis de mauvaise humeur. Déjà que c'est mon état naturel. Donc voilà, il est près de 17h. J'ai quasiment rien fichu. J'ai pas autant d'images que ce que je devrais pour la vidéo de l'Aïd. En une sortie, on peut pas avoir suffisamment d'images de toute façon. J'arrive pas à trouver de belles images. Aujourd'hui, nous ne sommes pas photogéniques. Donc voilà les amis, je vous prie de m'excuser parce que j'ai un petit peu râlé, que j'étais un petit peu de mauvaise humeur. Mais c'est comme ça, hein, on peut pas toujours être heureux. Il y a eu une accumulation d'imprévus qui m'a un petit peu perturbée. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Moi je vous donne rendez-vous lundi Inch'Allah à 15h30 pour la première vidéo du mois de Ramadan Inch'Allah. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ramadan Karim, bonne fête à toutes les femmes et à bientôt Inch'Allah.